Salut les Malarus. Alors aujourd'hui, je vous fais cette petite vidéo euh, pour faire suite à la vidéo précédente où je disais que c'était la première fois que j'étais sur cette terrasse que vous voyez là. C'était la première fois que j'étais sur cette terrasse et où je pouvais manger, boire, écrire avec mon ordinateur, etc. Que c'était la première fois que je le faisais sur ma propre décision et sans être dérangé par des intrus qui prétendent être de ma famille alors que je ne les connais pas et ils s'infiltrent dans ma maison, chez moi, euh, parce qu'ils estiment avoir le droit et pas parce que moi je les ai invités. Tout ça pose la question dans les familles africaines, pour dire la vérité, de qu'est-ce qu'on fait de l'intimité des personnes, en particulier quand il y a un rapport de force économique qui fait que la personne qui pense être la plus pauvre cherche à s'immiscer dans la vie de la personne qui est dans l'imaginaire censée être un peu plus riche parce qu'elle a déménagé dans un pays européen. Donc en France, en particulier pour le cas qui nous intéresse, qui est moi. C'est vrai que dans toutes les familles africaines, immigrées aussi, en général, je pense que ça s'applique aussi à d'autres communautés que les communautés d'origine africaine. Dans nos communautés, il y a cette pensée, cette présomption que votre domicile est le domicile de toute la tribu et de ceux qui veulent venir. Et il y a cette idée qu'il y a un droit à venir chez toi sans ton consentement et il y a une obligation pour toi d'accepter et de te taire. En particulier quand il s'agit des enfants. C'est-à-dire qu'il y a une pression sur les parents, ceux qui ont immigré, une pression sociale, une pression familiale, une culpabilisation. Et sur les enfants, il y a, parce on peut pas aller sur la culpabilisation sociale, on peut pas aller sur la pression familiale parce que ce sont des gens que les enfants ne connaissent pas toujours, avec qui les enfants n'ont pas de rapport, n'ont pas de relation spéciale. En tout cas, c'est moins le cas qu'avec les parents. Et donc, on joue sur une forme de violence, parfois une violence verbale, parfois une violence psychologique, et parfois aussi une violence physique, voire des abus d'ordre sexuel, pour exercer une domination avec l'idée qu'il faut se taire et que ce qui se passe c'est la faute de l'enfant et donc s'il le dit, c'est lui qui sera sanctionné et donc il faut qu'il se taise. Et tout cela est motivé par une forme de jalousie de celui qui envie la vie de l'enfant qui vit dans la maison dans les meilleures conditions. Et il y a aussi la culpabilisation sur le fait que l'enfant est né dans un pays plus riche et vit dans des conditions meilleures. Et on justifie donc tout en fait à partir de cette idée-là. Et même si moi je dois dire que aucun crime n'a été commis sur moi de la part de quiconque, je dois dire que ces cas sont connus et fréquents et je dois dire que moi
j'ai quand même vu la violence verbale et la violence psychologique s'exercer sur moi. Et donc, ça veut dire que vous n'êtes pas maître chez vous. On vous abaisse et on vous rend dépendant du choix des autres dans votre propre maison. C'est pas vous qui décidez. Et ce sont les autres qui décident de votre vie par la force. Donc, c'est dépossédant, c'est déshumanisant et c'est humiliant. C'est une humiliation motivée par la jalousie de ce que vous avez et ce que les autres n'ont pas. D'ailleurs, au passage, il faut quand même rappeler que les populations issues de l'immigration africaine en France sont pauvres. En tout cas, plus pauvres que le reste de la population. Donc, en fait, parfois, on jalouse des situations qu'il n'y a pas à jalouser. On parle beaucoup des migrants qui vivent porte de la Chapelle sous le périphérique dans des tentes. On parle beaucoup de gens qui vivent en HLM. On parle beaucoup de gens qui ont des problèmes de logement. Et ça, c'est sans parler des problèmes de discrimination qui s'ajoutent à ça. De discrimination à l'embauche, de discrimination au logement. Et là, on arrive en plus de la culpabilisation à un problème de connexion avec la réalité de l'immigration en France. Donc ça veut dire qu'il y a un rapport à l'autre qui est faux, qui est faussé, parfois par le propre mensonge des gens qui vivent ici et qui racontent beaucoup d'histoires aux gens qui vivent là-bas. Et ça provoque des réactions de jalousie et qui vont très loin. En plus, vous avez des parents qui donc se font culpabiliser, disais-je, par leur famille et qui, sous la pression familiale, donc la pression du nombre, ne réagissent pas et ne protègent pas leurs enfants. Et donc, on a affaire là, à mon avis, à l'origine de l'échec civilisationnel de l'Afrique, du continent africain. C'est-à-dire qu'on a affaire à des sociétés, des civilisations qui déjà ne protègent pas les leurs vis-à-vis de l'extérieur. Et donc ça veut dire que ce sont des gens qui ne collaborent pas pour protéger leurs propres intérêts. Donc, par exemple, quand je parle des parents immigrés qui protègent pas leurs enfants, typiquement je parle de parents qui sont donc deux parents et qui sont censés se mettre d'accord sur comment on fait pour protéger notre famille, nos enfants, nos intérêts, peut-être notre patrimoine, notre maison. Vous voyez, c'est ce que les Européens ont fait. Les Européens, ils ont ce qu'on appelle une famille nucléaire. Et vous avez un droit et une culture du contrat, en fait, qui commence par le contrat de mariage napoléonien. Ça veut dire qu'on a affaire à des civilisations
qui ont estimé très tôt, avant les autres, qu'il fallait protéger ses intérêts vis-à-vis de l'extérieur. Et qui en plus derrière, une fois qu'ils ont protégé les leurs, se sont mis à faire nation avec d'autres gens qui protègent aussi leurs intérêts particuliers, mais qui ont ensuite su, par-dessus, protéger les intérêts collectifs. Ils ont copié le modèle individuel, ils en ont fait un modèle collectif au-delà de la famille. Et après, dans le temps, une fois qu'ils ont bien protégé les intérêts de leur famille, ils se sont mis à protéger les intérêts nationaux. En passant peut-être par une forme de tribalisme, au passage, mais ils ont ensuite baissé le tribalisme pour le nationalisme. Et ensuite, en Europe, nous avons eu affaire à des sociétés qui ont été capables, par ce nationalisme et cette protection des intérêts nationaux, qui ont été capables de fabriquer des nations très tôt de plusieurs dizaines de millions de personnes. Et donc, avec ça, des nations de plusieurs dizaines de millions de personnes, vous pouvez lever des armées. Vous pouvez faire des conquêtes territoriales. Ou, si on parle de pas faire des conquêtes ou de pas coloniser, vous pouvez vous défendre. Vous pouvez vous défendre en face des gens qui peut-être eux veulent vous coloniser ou vous envahir. Parce que vous avez 10, 20, 30 millions de population et en fonction du nombre, vous pouvez lever une armée conséquente. Visiblement, quand il y a eu cette colonisation en Afrique, on s'est retrouvé dans un rapport de force défavorable pour les Africains. Parce qu'il n'y a pas eu cette conversion au nationalisme et à le fait qu'on administre la vie de plusieurs dizaines de millions de personnes qui seraient en capacité, comme en Europe, de devenir, même au-delà des soldats, de devenir fonctionnaires pour aider à l'administration du pays. Aujourd'hui, la manière dont fonctionne un certain nombre d'États, notamment des anciennes colonies françaises, c'est pas que les fonctionnaires viennent et travaillent pour aider à gérer, c'est que les fonctionnaires ne sont pas payés pour certains pays, où il y a de la corruption à tous les étages, où les opposants sont tués, et puis il n'y a pas de politique vraiment, et on paye pas les programmes sociaux, on paye pas les bourses, enfin. Donc là, on est sur une affaire où, si vous voulez, pour en revenir à la famille qu'on doit protéger, comme ce sont des pays où les gens ne protègent pas leurs intérêts, notamment les intérêts de leur propre famille, ça veut dire que c'est des endroits où on peut pas faire une économie. Une économie viable. Donc ça veut dire que il faut changer de paradigme. Il faut changer de paradigme parce que on a affaire à des gens qui passent du temps à se venger, à être jaloux et qui ne sont pas en train de reconstruire leur pays d'origine, pour ceux qui y vivent encore. Et pour ceux qui vivent en France, on les empêche d'avancer en France. On les empêche d'évoluer. On leur prend leur intimité, on s'immisce dans leur intimité, on leur prend leur temps, on leur prend leur espace.
On s'immisce dans leur espace vital. On s'immisce dans leur espace vital. On ne leur permet pas de vivre leur vie, de développer leur personnalité. Donc, je pense qu'il faut que les populations africaines qui vivent au pays et qui attendent que leur vie change, juste parce que quelqu'un de leur famille est en Europe, il va falloir changer de logiciel et de manière de réfléchir. Parce que ce n'est pas parce que la diaspora avance dans les pays, dans les nouveaux pays où ils sont arrivés, qu'il n'y a plus de liens, plus de relations, rien du tout. Ça n'empêche pas la possibilité de coopération économique avec la diaspora. Rien n'empêche rien du tout. Mais ça doit conduire à ce que les pays d'origine se développent. Et ça doit conduire à ce que les gens évoluent un minimum. Parce que sinon, on va jamais avancer ni économiquement, ni intellectuellement, ni sur aucun plan. Il faut qu'il y ait un changement qui soit d'ordre civilisationnel. Pour le bien de tous. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. J'espère que ce petit chit-chat vous aura permis de réfléchir. On va utiliser le mot chit-chat. Je pense que c'est ce format qu'on va utiliser, c'est chit-chat. Et du coup, j'espère qu'on se reverra pour une prochaine vidéo. Sur cette chaîne, je vais probablement faire du vlog, du chit-chat, du story time, du potin de star. Je pense que je vais faire ça sur cette chaîne. Parce que c'est vraiment une chaîne que je veux être féminine, féministe. Et j'espère que ça vous plaira. Surtout, c'est vraiment le projet, c'est vraiment de faire une chaîne pour les femmes, notamment pour les femmes racisées, mais pas que. C'est pour tout le monde, pour toutes les femmes, et pour avoir une solidarité. Et donc, j'espère que vous avez compris mon propos. Salut les malheureux.